NadorCity.com. Bonjour Monsieur le Consul général d'Espagne, merci de nous accueillir et bienvenue parmi nous et dans le site de NadorCity.com. Premièrement, on vous remercie pour votre accueil et on vous donne une première parole pour les gens de Nador qui vous regardent par le site de NadorCity. Bonjour, pour moi c'est un vrai plaisir et un vrai honneur d'accueillir les représentants des médias ici, c'est un Nador. Simplement depuis presque 6 mois, j'ai pris mon poste. J'ai débuté comme consul général de l'Espagne à Nador. Pour moi c'est un poste très intéressant, très important pour ma carrière. Et moi, je dois dire qu'en première impression, je suis très bien accueilli ici à Nador. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et tout d'abord, simplement, c'est ce que j'ai à bien vous offrir, le service de consulat, pour que tous les Nadoriens puissent se rapprocher des consulats et plutôt et aussi de l'Espagne que je représente ici à Nador. Premièrement, comme première question, quel est votre point de vue à propos de la ville de Nador et ses habitants? Et est-ce que la coexistence avec eux est si facile ou bien c'était difficile de s'intégrer dans la société nadorienne? Non, au contraire, comme je venais justement de le dire, de le reconnaître, j'étais très bien accueilli par la société nadorienne. Disons, les gens sont très chaleureux. Moi, je me sens comme si j'étais chez moi. Pour moi, et puis, j'habite dans un quartier qui me fait toujours souvenir, qui me transporte à l'Espagne, parce que c'est ce qu'on appelle en français le domi espagnol, c'est-à-dire que c'est la partie de la ville qui est peut-être la plus ancienne et à partir duquel ce centre-ville, le reste des Nador se développait. Et moi, j'étais vraiment surpris par le développement des Nador, toujours autour de Taouima, etc. Et les nouveaux quartiers qui sont en train de se développer et qui montrent que Nador est une ville qui est en train de progresser, c'est une ville qui, pour moi, a un avenir extraordinaire. On a tout vu les protestations incessantes de quelques associations de la société civile à Nador qui accusent le consulat espagnol du rejet et du racisme. Quelle est votre réponse à propos de ceci et quelles sont les raisons derrière ces protestations? Moi, pour l'instant, je ne sais pas, je crois que ce sont des choses qui appartiennent un peu au passé, parce que pour l'instant, comme je venais de le dire, les rapports avec les Nadoriens à mon avis, sont excellents. Il est vrai qu'il y a certains secteurs qui ne peuvent pas être, disons, contents avec la manière dont leurs affaires ont été, disons, traitées. Ça, c'est normal. Et si on le pouvait, on refuserait rien. On dirait à tout le monde oui, parce que ça rentre dans la nature des gens, la nature des hommes, des personnes de bonne volonté. Et il est vrai que dernièrement, on a eu une petite manifestation devant les consulats qui comprenait des gens qui n'étaient pas satisfaits avec la manière dont leur dossier de regroupement familial avait été traité. Disons, on doit dire qu'on a examiné ces dossiers-là et croyez-moi, je vous l'assure, on a essayé de trouver une solution, mais malheureusement, moi je suis vraiment désolé de ratifier les décisions qu'on a été déjà prises. Et moi, mais je dois dire une autre chose, c'est-à-dire, mais ça c'est pas la fin de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de présenter une requête devant les cours espagnols. Et ce n'est pas le seul cas dans lequel, disons, les cours ont dit oui à une requête, à une demande qui, premièrement, avait été refusée par les consulats. C'est pour cela, et moi, si jamais les cours me disent que je me suis trompé,
je serai prêt à accepter la décision. Nous avons aussi reçu des réclamations concernant le fait qu'il est obligé de se procurer un avocat si toute personne veut rejoindre sa famille pour regroupement familial. Cela demande beaucoup d'argent, allant jusqu'à 3 000 € en Espagne, ainsi que d'autres frais concernant d'autres documents qui sont d'ailleurs très multiples et qui demandent la légalisation et d'autres procédures. Est-ce que vous trouvez que cela est très exagéré et paralysant? Bon, d'abord, faire recours à un avocat, c'est pas obligé. Je dois le dire, c'est pas obligé, simplement, mais il est vrai aussi que moi, je ne vais pas me tromper. Je vais toujours rester ouvert et fidèle, essayer de vous donner des réponses qui soient en connexion avec la réalité. Ceci dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir un avocat. La plupart des fois, les gens qui veulent se déplacer en Espagne, il est vrai que les documents exigés, ça, c'est pas évident de les remplir par soi-même. Donc, les gens font recours à un avocat, mais parfois parce que, disons, c'est plus pratique de donner les papiers et l'avocat s'en charge disons, de mettre à fond les dossiers. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Le seul cas, j'insiste, les seuls cas où c'est obligé d'utiliser, de faire recours au service d'un avocat, c'est si jamais vous savez, vous devez vous présenter devant les cours espagnols. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'être représenté par un avocat. C'est le seul cas. Mais c'est pas, si par exemple vous pouvez demander, c'est ce qu'on demande. Ça dépend s'il s'agit d'un enfant qui va être regroupé par l'un des parents, c'est simplement les preuves qu'il s'agit de l'enfant, qu'il est né, que ce sont des choses qui simplement nous permet de constater que tout ce que la loi prévoit pour ces cas-là, tous les cas sont la personne qui présente cette demande les a. C'est pour cela, c'est la raison par laquelle on... Parce qu'une personne a déjà réclamé, cette personne ayant des enfants, qui a essayé d'avoir le visa pour regroupement familial, mais il a trouvé ceci qui est très difficile. Et il a réclamé aussi à propos qu'il a eu le feu rouge des autorités espagnoles à Barcelone, oui. mais quand il a essayé d'avoir le visa, vous avez refusé. Je crois que lui et son mari, ils étaient de la même famille, il y a des cousins. Oui. Non, dis-moi, non. Je vois, est-ce que ça c'est vrai ou bien il y a d'autres raisons pour votre refus? Non, disons, on comprend. Tout d'abord, je dois insister sur un point qui est très important à mon avis. Il s'agit que, pour nous, le fait qu'un Andorrien doit se déplacer en Espagne pour trouver travail, et puis il veut que sa famille le rejoigne, c'est quelque chose de normal, parce que l'immigration c'est trop dur, c'est pour cela que la loi prévoit la figure de cas espèce du regroupement familial. Ceci dit, parfois le regroupement familial ne s'avère un tel regroupement familial. C'est pour cela qu'il faut toujours étudier les dossiers pour savoir, pour être sûr que tel est le cas. Il s'agit d'une personne qui a dû quitter Nador et sa famille a dû rester, et puis la famille de ce Nadorien veut le rejoindre. Bon, ceci dit, tout ce qu'on demande, simplement qu'on justifie qu'il y a un lien entre les deux personnes, un lien qui donne lieu à l'usure ou qu'un visa de regroupement familial soit délivré à cette personne-là.
dans tous les cas, on examine le dossier d'une manière très profonde. Parfois, on passe beaucoup d'heures sur un dossier, essayant de savoir si jamais quelles sont, toutes les données qu'il le faut. Parce que, en principe, c'est ce que nous voulons, c'est de livrer les visas. Pour nous, quand on ne veut pas livrer un visa, c'est un échec. On n'a pas, je vais vous dire, je peux vous assurer une chose, on n'a pas une politique de visa, simplement. S'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Nadoriens qui ont droit à un visa, on va les livrer. Et parfois, il m'arrive qu'un jour, je signe 10 sur 10 demandes de visa. 10 visas sur 10. Et parfois, nul. Ça dépend. C'est pour cela. Et chaque cas est différent. Parce qu'il est très, très facile de dire « Ah, mon cas était le même que le vôtre. » Et cependant, les miens ont été refusés et les vôtres ont été acceptés. Non, ce n'est pas le cas. Il faut examiner tous les dossiers. Pour moi, je suis vraiment désolé. Croyez-moi que on essaie de faire notre mieux parce que pour nous, si on ne peut pas élargir le champ des relations, les liens entre cette partie du Maroc et l'Espagne, pour nous, ça serait une espèce d'échec. D'accord. Vous avez sûrement entendu des problèmes et des difficultés qu'a connu le consulat d'Espagne avant votre arrivée. Oui. Est-ce que vous avez une stratégie ou bien un plan pour corriger cette image ou bien pour améliorer le lien entre les citoyens marocains et le consulat d'Espagne? Non, j'ai simplement, c'est ce que j'ai à l'esprit, de faire mon mieux pour entretenir de très bons rapports avec la société nadorienne. C'est pour cela que moi, je dis bien accueillir les journalistes qui posent des questions, et les consulats est prêt à accueillir tout le monde, le consulat est ici, est placé ici pour servir à la société espagnole et la société nadorienne. C'est-à-dire, ce sont les citoyens espagnols et les citoyens de Nador je veux dire, dans toute la région de l'oriental, parce que c'est un consulat qui a une grosse circonscription, qui comprend aussi 6 provinces, et puis un autre wilaya comme celle d'Alucena, la wilaya de Oujda, c'est-à-dire Gerada, Fini, etc. Je connaissais Diriouche, etc. Mais on est ici pour assurer que les rapports entre l'Espagne et cette région du Maroc soient assurés. D'accord. Comment évaluez-vous votre travail au sein du consulat espagnol en comparant avec d'autres consulats d'autres pays européens comme l'Allemagne ou bien la France, qui sont vus une fréquentation qui augmente au contraire de votre consulat, parce que les gens disent que le visa espagnol est devenu un petit peu difficile par rapport aux autres visas? Non mais écoutez, je crois qu'en principe, je ne connais pas les statistiques des autres consulats, mais pour chaque consulat représente une réalité. Ces conditions. Oui, une réalité et des conditions différentes. Il y a toujours une différence entre, par exemple, les consulats de l'Espagne à Casablanca et les consulats ici, le consulat général ici à Nador. C'est-à-dire que, vous savez que l'Espagne et la France ont ici, dans tous les territoires, sur le territoire du Royaume du Maroc, ont 6 consulats généraux. Puis, je ne sais pas si les statistiques que j'ai reçues de bien recevoir sont correctes. Je n'ai pas la moindre doute qu'elles le soient. Disons, la dernière année, on a eu 21 000 demandes de visa, tout compris. On a livré presque 14 000 visas. Vous voyez, c'est une proportion. Le moyen. Non, c'est une proportion très haute. Ouais. Tout compris. L'année passée, c'est-à-dire en 2012,
Le nombre de visas qui ont été... Il y avait presque 19 000 demandes de visa. Et on avait livré, disons, 12 000, quelque chose, presque 13 000. Donc vous voyez, il y a plus ou moins la tendance, c'est d'avoir de livrer toutes les années, toutes les années, disons, aux alentours de 13 000, 14 000 visas. Mais c'est-à-dire, c'est normal, c'est une proportion vraiment normale. C'est d'un côté. De l'autre côté, vous me disiez, à juste titre, que peut-être ici on est trop strict. Mais il m'est arrivé pas mal de fois, deux gens auxquels on leur a refusé les visas parce qu'ils voulaient vraiment se déplacer aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne. On leur a dit, ok monsieur, si vous voulez vous déplacer en Belgique ou en Allemagne, c'est à ce consulat, à ces pays où vous devez vous adresser. Vous savez quelle a été la réponse? Ah non, mais là, les conditions sont plus strictes qu'ici au consulat d'Espagne. Donc, ça dépend de l'avis de personnes. Moi, disons, c'est ce que moi je bien et j'insiste toujours, c'est ce qu'on fait, on applique la loi et on essaie de faire notre mieux. Mais on a, disons, la loi c'est pour nous, c'est un préalable, on peut en faire autrement. C'est la raison par laquelle parfois nous regrettons parfois d'être stricts, mais on comprend très bien quelle est la situation. Mais bon. D'accord, laissons les visas à part. Maintenant, je vais demander votre avis comme un homme de politique et un représentant de l'autorité espagnole au Maroc. Qu'est-ce que vous voyez à propos des perspectives de la relation entre le Maroc et l'Espagne? Est-ce qu'il est en amélioration ou bien en dégradation? Non, pour moi, à mon avis, je crois, bon, personne ne saurait le nier. Il faut bien le reconnaître. D'après l'entretien, disons, la visite que Sa Majesté le roi d'Espagne a rendue à Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, je crois que les relations se trouvent dans une situation exceptionnelle. Ce n'est jamais vu entre les deux pays. Je crois que tant que l'Espagne comme que aussi l'Espagne et le Maroc, les deux royaumes, sont pleinement convaincus qu'en allant ensemble, ils gagnent tous les deux. Et c'est pour cela, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que ça se voit dans la façon dans laquelle les rapports se déroulent, c'est-à-dire, c'est pas par hasard que l'Espagne, disons, est devenue le premier partenaire commercial du Maroc. C'est pas par hasard que les nombres d'échanges culturels se multiplient. C'est pas par hasard qu'il y a 1 million de ressortissants marocains en Espagne, qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui se rendent au Maroc pour les connaître, disons, la curiosité d'un pays pour l'autre est augmentée, disons, et ça se voit. Ça se voit très facilement. D'accord, Monsieur Jiménez. Je veux vous demander, est-ce que, à votre avis, la ville de Nador comme pôle économique et touristique promoteur peut attirer l'attention des touristes et des investisseurs espagnols pour venir ici, pour investir ou bien pour visiter la ville? C'est ce que j'espère. Je crois que, disons, il va y avoir dans quelques mois, il y aura toujours un hôtel qui va ouvrir ses portes, qui a été bâti, je crois que c'est une société espagnole qui est en train de gérer cet hôtel-là. Puis il y a beaucoup de projets. J'espère que, disons, les entreprises espagnoles, moi je vais faire mon biais pour attirer leur attention, parce que simplement, une partie de mon travail est de montrer aux sociétés espagnoles, à la société espagnole et aux entreprises espagnoles qu'ici il y a trop de
il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, disons, c'est très près que la culture économique, la culture des gens peut bien accueillir les capitales et les ressources espagnoles. Et moi, pour moi, c'est une grosse tâche, mais à laquelle je vais bien me consacrer et je crois que c'est quelque chose qui vaut bien la peine de travailler. Avant de conclure, vous avez eu des réunions ou bien des rencontres avec le président du conseil provincial de Nador et du président de la chambre d'industrie traditionnelle. Quel était le but de cette rencontre et quels sont ses résultats? Bon, tout d'abord, simplement, je veux bien remercier M. Ramoni et M. Kadouri qui m'ont très bien accueilli, disons, depuis mon arrivée ici à Nador. Disons, la raison par laquelle je leur ai rendu visite est simplement pour faire leur connaissance et en même temps pour essayer d'établir des contacts, de préparer, disons, de mener à fond des activités entre deux centres, très représentatifs de la société nadorienne. L'une, l'Assemblée provinciale qui représente tous les Nadoriens et d'autre côté la chambre de l'artisanat. C'était quelque chose qui ne représente simplement l'artisanat de la ville de Nador, mais aussi de la région de Triouche, la province de Triouche, parce que dans ce cas, c'est la chambre d'artisanat. Bon, et dans les deux cas, c'est ce qu'on essaie simplement de trouver des possibilités pour travailler ensemble, utiliser les synergies entre, disons, le consulat, l'Assemblée provinciale, et c'est grâce aux visites que je leur ai rendues que maintenant on a pu trouver une manière de se communiquer plus aisément, plus facilement pour que les gens de Nador puissent voyager plus facilement en Espagne, ou pour que les Espagnols savent où s'adresser si jamais ils veulent développer certaines activités ici. D'accord, merci Monsieur le Consulat d'avoir répondu sur nos questions et on vous laisse pour présenter un dernier message, pour transmettre un dernier message, un dernier mot libre pour les visiteurs de NadorCity.com. Bon, tout d'abord, merci beaucoup. Moi, comme je vous avais déjà dit, Nador City, c'est un web que je visite de temps en temps. Malheureusement, ma connaissance de l'arabe n'est pas aussi profonde pour le lire disons, en VO, mais quand même, de temps en temps, j'utilise la traduction. Et bon, je remercie l'opportunité que la web me donne, et simplement pour insister encore une fois, pour mettre encore une fois l'accent sur le fait que le consulat est prêt à accueillir vos requêtes et vos demandes, et donc on essaie de le faire, on essaie de faire toujours notre mieux, et simplement, de mon côté, d'un point de vue personnel, moi, merci encore une fois à la société nadorienne par la façon dans laquelle je été accueilli par vous tous. Merci.